Alors le BTC, regardez, si je le mets en weekly, donc là on évolue à l'intérieur de ce range. Vous le voyez là, on a clôturé ici avec un momentum qui ne prend pas de direction claire pour le moment. On aimerait voir se dessiner, je vais répéter ce que j'ai dit sur le GLD hein, il y a 2 minutes ici. Là on rentre en état d'enfoncement. Si je vous montre le daily, eh bien voilà, très peu de volume. On pourrait avoir un momentum bull, mais c'est pas le cas puisque ici on a un deuxième creux qui est plus bas, donc ça sera pas bon. Et là, on sort légèrement d'état d'enfoncement. Donc pareil, là, il y a peu, surtout au niveau des volumes, moi c'est ça que je remarque, c'est qu'il y a peu d'intérêt. En tout cas, pour le moment, là, et on le voit sur le support que j'avais dessiné, voilà, on tient bien sur ce support-là, mais rien n'est fait, rien ne dit qu'on va aller encore peut-être plus bas, même s'il y a, comme le GLD, là, il y a peut-être du boulot à faire de ce côté-là. Donc non seulement dans ce creux dans le volume profile, et donc du coup dans le creux du range. Si jamais, scénario baissier, si jamais cette borne basse ne tient pas, eh bien on aura là, ici, sur ce niveau-là, un niveau ici, et on aura ensuite un niveau là. Vous voyez, non seulement ça correspond en plus, c'est même parce que ça, du coup, ça correspond, vous voyez bien en fait, là au niveau de l'action de prix, on a tapé plusieurs fois dessus, puis il y a le volume profile qui correspond, et la même chose de ce côté-là. Donc aux alentours des 24 000 et un peu en dessous des 19 000. À chaque fois, c'est un peu le sentiment qui se passe quand vous avez des prix qui chutent. Là, tout le monde se dit, bon, ben c'est bon, on s'est pris une claque, on a chuté. Moi non, j'achète pas à 30 000 parce que ça va aller à 20 000. Bon, ben, il se peut qu'à un moment donné, on continue de descendre, en fait, d'avoir cette chute-là, et en fait, le marché va venir piéger tout le monde, parce que si tout le monde s'attend, s'il y a trop de monde qui s'attend venir à acheter à 20 000, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Votre courbe, votre marché, eh bien, elle peut juste s'arrêter un petit peu avant, puis repartir vers le nord pour piéger leur prix psychologique, notamment les 20 000 dollars qui en est un. Donc ça, c'est toujours difficile à dire, puisque régulièrement, à chaque fois que vous avez des mouvements baissiers comme ça, vous vous dites, non, là, on s'est cassé la gueule, je vais pas acheter là, j'attends encore le prochain niveau. Moi, j'achète pas à 38-40, j'achèterai quand on se cassera la gueule à 30. Là, ça a été le cas. Maintenant, est-ce que ça va se passer la même chose pour les 20? Là, pour le moment, c'est trop tôt pour en parler. On attend un retour d'intérêt sur le marché, donc avec des volumes, un joli momentum boule. Là, c'est pas le cas. Une sortie d'état d'enfoncement là qui est en train de se faire, mais bon, pour l'instant, comme je disais pour le GLD, c'est pareil, il n'y a pas de volume. On regarde un peu ce qui se passe en 4 heures. Et en 4 heures, on est limite, non, on n'a pas de, justement, on n'a pas de momentum boule. Ici, là, clairement, on voit qu'il n'y a pas de volume. En 1 heure, on est beer sur le momentum. On a une divergence baissière, donc vraiment, ouais, rien de très... L'analyse est assez rapide à faire, il n'y a rien de très fameux à se mettre sous la dent. La question étant, c'est vrai, est-ce que du coup, ben, c'est un bon niveau pour pouvoir recharger, ou alors, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, ou alors est-ce qu'on attend d'aller plus bas parce que c'est un scénario qui est probable au vu de ce qui se passe. On va faire un tour vite fait sur le S&P 500 aussi, voir ce qui se passe du côté des marchés américains. Ça, je vous laisse libre à vous. Est-ce que c'est judicieux de faire du DCA maintenant, ou alors, sachant qu'on est venu dans la RLZ de tout ce mouvement entier-là, depuis le crack, c'est ça, je vérifie, ouais, depuis le crack Covid, on est vu dans la RLZ, donc ce sont des zones où il est intéressant de faire des choses, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans une zone de rechargement de longue que, eh bien, on le voit sur plein d'altes, normalement, c'est tout à fait possible qu'on aille en dessous. Donc là, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer sur le BTC, mais en tout cas, une zone de rechargement, elle peut très bien être transpercée. Donc là, encore une fois, libre à vous, c'est votre gestion, votre stratégie de voir comment vous vous organisez. On va jeter du coup un coup d'œil sur le marché américain avec le S&P 500 qui tient toujours, qui surfe le long de sa trendline, mais toujours dans une dynamique baissière. On va voir du coup, je vais regarder le weekly. Là, on a tenu là, donc oui, pareil, à voir si on va sortir de ce range-là. Il faut attendre ça. Et je voudrais aussi regarder du côté du dollar index qui enfin commence à retracer. Donc ça, c'est intéressant. Ça, il va falloir surveiller parce que du coup, on a enfin quelques bougies rouges. Alors, à savoir, est-ce que ça va, de la manière dont ça va retracer, on peut déjà faire, on va tracer, hop. Voilà, on peut tracer ici. Est-ce qu'il est tout à fait possible qu'on retrace jusqu'au premier arrêt et puis on repart, ça correspondra en plus avec le premier arrêt avec la trendline, et puis qu'on reparte ici.
Voilà, en tout cas, à voir si on va être... pour l'instant, on ne peut pas dire absolument pas qu'il y ait un changement de dynamique, et que du coup, il y a un mouvement des capitaux pour du dollar index, par exemple, vers, on prend le S&P 500, mais dans ce cas-là, il faudrait que le S&P 500 reparte comme ça à la hausse. Ça, il faut garder ça en tête, parce que ça serait quelque chose de plutôt positif si donc l'US dollar commence un petit peu à retracer, à décliner, et que le S&P repart à la hausse. Mais là, c'est trop tôt pour le dire. S'il y avait cette configuration qui se met en place, ça serait pas dégueu pour le BTC. Et du côté des GAFAM, ça fait un moment que j'ai pas regardé du coup. Là, on a posé, je suis bien en weekly, ouais, on fait des nouveaux plus bas là. Alors attendez, je regarde Amazon, on a fait Amazon, ouais, Apple qui a clôturé un nouveau plus bas cette semaine. Facebook qui tient son support là. Tesla qui a fait encore cette grosse bougie et qui a clôturé encore un nouveau plus bas. Microsoft non qui arrive à tenir. Nvidia qui tient aussi. C'est toujours pas la joie. Moi, je suis curieux de voir comment va, d'une manière globale, voilà, comment va réagir le S&P 500 et comment va réagir le dollar index par rapport à ça. Et il faut garder aussi à l'esprit l'euro. L'euro qui a beaucoup, regardez, là, il s'est pris une claque monstrueuse, l'euro ici. Donc reste à voir qu'est-ce que va faire la BCE par rapport à ça, parce que là on se retrouve quand même sur des niveaux, regardez, je crois que j'en parle pas d'habitude, mais là on se retrouve sur des plus bas de décembre, enfin c'est monstrueux quoi. On se retrouve sur des plus bas de décembre 2016, donc vraiment l'euro a pris une claque par rapport au dollar américain. Il va falloir voir ce que va décider la BCE aux alentours de début juin. Donc voilà, exactement, ben voilà, ça sera le 9 juin. Donc il faudra surveiller cette date-là pour voir si ils vont faire quelque chose pour redonner du gaz à l'euro qui s'est littéralement fait éclater. Donc là, ce qui est pas bon pour nous, Français, non seulement avec l'inflation, l'euro qui se fait éclater face au dollar, ça c'est pas bon du tout pour nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'équipe, passez une bonne semaine, bye.